Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui puisque je vous avais dit il y a peu de temps que j'allais vous parler de mon Project Life. Je vais également vous le montrer, même si c'est pas quelque chose que... C'est un petit peu compliqué à montrer son Project Life, vous allez comprendre pourquoi. Je vais un petit peu vous expliquer ça par la suite. Alors qu'est-ce que le Project Life ? Alors selon la définition du petit Larousse, c'est pas vrai. On va dire que le Project Life, si vous voulez, c'est la mise en scène de nos photos. Alors, ce sont un petit peu des photos de tous les jours, puisque ça s'appelle le Project Life. L'intérêt, c'est de mettre en valeur des petites choses du quotidien, des choses qui ne présenteraient peut-être pas plus d'intérêt que ça si on les regardait d'un œil un petit peu objectif, mais d'un niveau subjectif, c'est quand même très très intéressant, je trouve, comme pratique, comme technique. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit, puisque j'ai déjà fait une vidéo où je vous montrais quelques pages de mon Project Life, je vous la remettrai à la toute fin de celle-ci et sous la vidéo dans la barre d'informations, si ça vous intéresse. Maintenant, j'ai quand même pas mal... Alors, je sais pas si c'est vraiment une évolution ou un changement, mais en tout cas, j'ai gardé les bases pour faire mon Project Life, mais j'ai l'impression un petit peu d'être un petit peu plus concise et de garder des lignes un petit peu directrices. C'est compliqué, si vous voulez, de vous dire le Project Life, ça doit être fait comme ça et comme ça. La base du Project Life, si vous voulez, c'est de faire une double page. Normalement, c'est une double page par semaine ou une page par semaine dans laquelle, donc, vous allez pouvoir glisser les photos qui ont justement marqué cette semaine-là ou cette période, ou voilà, parce que moi je ne veux pas, de toute façon j'ai jamais réussi, même avec la meilleure volonté du monde, à m'en tenir à une page une semaine, ou une double page une semaine, j'ai quand même pas mal de soucis avec ça. Donc je me dis, je garde les lignes directrices, c'est-à-dire que je mets en scène mes photos, je leur fais vraiment une décoration spéciale chacune dans chaque pochette. Je vais vous montrer un petit peu après de quoi je parle. Mais je ne vais pas m'obliger à faire en fait une page comme on devrait le faire traditionnellement. Maintenant, je pense que c'est un petit peu au bon vouloir de chacun également. On peut très bien faire son Project Life un mois sur une page si vraiment on n'a pas fait énormément de photos pendant cette période. Et je m'aperçois effectivement, alors un petit peu avec 2020, un petit peu tout ce qui a chamboulé le monde, c'est vrai que je prends quand même beaucoup moins de photos qu'avant. C'est un petit peu idiot parce qu'au final, c'est toujours le quotidien qu'il faut que je tiens quand même à illustrer dans mon Project Life. Mais je sais pas, un petit peu un mauvais mood l'année dernière, bien sûr, un peu comme tout le monde. Et je trouvais que j'avais pas trop envie d'illustrer tout ça. Donc je vous le dis, ne prenez pas peur. J'ai effectivement pris 1 an et 3 mois à l'heure actuelle de retard dans mon Project Life. Donc autant vous dire que ça va être plus qu'un défi d'arriver à rattraper tout ça. Je me suis posé la question, est-ce que j'arrête ? Est-ce que je continue ? Parce que quand même, j'avais déjà remonté un retard de 6 mois il y a 2 ans de ça. J'ai galéré. Et je me demande si au final je vais vraiment réussir à rattraper ces plus d'1 an de retard. Je pense que c'est vraiment plus qu'un challenge. Je sais pas comment je vais faire. Alors si vraiment je n'y parviens pas, je pense que je ferai une parenthèse et que je reprendrai un petit peu plus loin. Enfin, je verrai ça. C'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, donc, c'est de vous expliquer, parce que j'ai quand même toujours, quand je vous mets des vidéos de création de cartes de Project Life à faire soi-même, j'ai toujours beaucoup de questions sur qu'est-ce que le Project Life, pourquoi le Project Life, à quoi ça sert, comment ça marche. Donc, je me suis dit, je vais refaire une petite vidéo qui va certainement être longue, mais je pense que je l'aurais mis dans le titre, de toute façon, puis vous aurez vu de toute façon la longueur de la vidéo. Il y a tellement à dire sur cette pratique. C'est pour moi une des plus complexes et des plus complètes de pratiques au niveau de tout ce qui tourne autour du scrapbooking. Et c'est pour ça que je m'y accroche en fait. Déjà pour cette raison-là, parce que ça permet d'utiliser énormément de son matériel, et ça, c'est pas rien, parce que toutes les disciplines, que ce soit les planeurs, que ce soit les pages de les pages de scrap tout court, la carterie, voilà, on a toujours un petit peu du matériel autour duquel on tourne, et qui n'est pas spécialement consacré à d'autres disciplines. Par exemple, j'utilise très peu les stickers sur mes cartes quand je fais de la carterie. Et bon, je pourrais vous donner d'autres exemples comme ça. Après, rien n'est fermé, c'est juste que c'est moi. Voilà, c'est juste que j'ai pas trop envie. Maintenant,
C'est vrai que le Project Life, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette discipline, parce que là vraiment tout est ouvert, hein. On peut faire de l'embossage à chaud, à froid, on peut recycler ses papiers, on peut vraiment utiliser énormément de choses, hein, mettre des choses en relief, pas trop, hein, parce que c'est pas vraiment le but, mais voilà, c'est encore quelque chose de très ouvert, on peut vraiment faire énormément de choses, tout ce qu'on veut ou presque, et c'est pour ça que je m'y accroche beaucoup. Je m'y accroche également parce que pour moi, les photos, c'est ce qu'il y a de plus important. Et j'ai commencé le scrapbooking puisque j'avais découvert qu'on pouvait faire quelque chose avec ces photos, donc une photo sur une page 30-30, comme là c'est un petit peu le cas, même s'il n'y a pas de photo. Et quand j'ai découvert le Project Life, je me suis dit mais super, je vais pas scraper une photo, je vais scraper plein de photos. Et alors ça c'est génial parce que je trouve que c'est vraiment vraiment dommage alors le numérique c'est très bien, ça permet vraiment de faire des photos, de les avoir tout de suite, voilà. Mais ça a aussi ses inconvénients, puisque on fait beaucoup moins attention aux photos qu'on fait, puisqu'on peut en faire 2, 5, 10 si on en a envie. Et du coup la photo est un peu moins précieuse, on va dire, hein. Je mets des guillemets parce que c'est mon ressenti, je pense que je suis pas la seule à avoir ce ressenti là justement, mais c'est vrai que c'est un petit peu le revers de la médaille. Maintenant l'avantage effectivement c'est qu'on voit tout de suite sa photo et qu'on sait si on la garde ou pas, et qu'on y a accès beaucoup plus facilement, et on n'a plus qu'à les imprimer et les mettre dans nos projets. C'est pour ça aussi que je tiens, comme je l'ai dit, beaucoup à mon Project Life, parce que sinon j'imprimerai quasiment jamais mes photos, mais on va peut-être même dire même jamais, à part si j'ai une page de scrapbooking à faire traditionnelle, mais j'imprimerai 1 voire 2 photos et puis je m'en tiendrai là. Donc je vous le dis, c'est quand même un petit budget, puisqu'il y a le budget photo à prévoir évidemment, mais ça reste aussi quand même une activité très très ludique et très très sympathique, donc voilà, je vais quand même essayer de tenir le coup, et en attendant, donc je vais vous montrer en vrai mon Project Life. Alors je ne vous montrerai pas toutes les pages, ça n'a strictement aucun intérêt, et en plus comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est quelque chose de compliqué à faire, de vous montrer un Project Life. J'ai pas mal de personnes sur les photos, alors quand elles sont loin c'est pas un problème, on peut ne pas les reconnaître, mais quand ce sont des portraits ou qu'elles sont un peu plus près sur les photos, c'est compliqué. Je ne peux pas demander l'aval de tout le monde n'a pas envie d'être sur internet, sur YouTube, ce que je peux complètement comprendre. Donc voilà, j'ai sélectionné, donc déjà on va faire avec ce classeur là de Project Life, qui est le deuxième, celui que j'ai commencé en 2019. On va déjà faire avec 3 pages ou 3 doubles pages que je vais pouvoir déjà vous montrer. Ça va déjà bien meubler la vidéo. Je vais déjà bien pouvoir vous expliquer en quoi ça consiste. Ça va pouvoir vous donner peut-être aussi des idées, puisque c'est le but également de cette vidéo, pouvoir vous inspirer, parce que je fais comme tout le monde. Moi, quand je suis en manque d'inspiration, je vais sur Pinterest, je vais sur YouTube et je regarde un petit peu ce qui se fait. Aussi pour voir les nouveautés, parce que voilà, ça donne envie, ça motive, mais surtout quand on bute avec une photo ou une ambiance, etc., des fois c'est pas plus mal d'avoir un petit peu d'inspiration à côté. Donc je vais commencer par cette page-là, je cadre un tout petit peu plus. Ici, donc, on a un format de page. Alors, il faut savoir qu'on a plusieurs formats de pages. Vous voyez, celle-ci, ce n'est pas la même, puisque on n'a que des photos en 7,5 par 10, et donc on en a 3 x 4. Voilà. Et sur celle-ci, donc qui sont toujours une page en 30-30, on a des formats différents, puisqu'ici on a des formats qui sont carrés. Donc on a plus ou moins 3 x 10 cm sur chaque carte. Après c'est vraiment vous qui voyez. Vous pouvez très bien garder dans votre Project Life uniquement la même présentation en fait, hein. Vous pouvez garder uniquement les mêmes modèles de pochettes, puisque par exemple ici c'est une pochette We Are Memory Keepers, et donc on peut avoir, comme pour les Becky Higgins ou pour d'autres marques, on peut avoir donc des emplacements différents pour nos photos. La toute première disposition que moi j'ai connue, en fait, donc c'est ici une pochette donc qui fait 10 par 15, dans laquelle vous marquez le numéro de la semaine, puisque comme je vous ai dit, normalement c'est une page ou une double page par semaine. Marquez le numéro de la semaine et vous insérez vos photos et puis les cartes de Project Life si vous voulez. Je n'y arrive pas. Comme je vous l'ai dit, ça part un petit peu dans tous les sens, mais ça me convient comme ça ne me dérange pas.
il n'y a pas 80 personnes qui regardent mon Project Life. De toute façon, c'est vraiment un projet très personnel. Vraiment, très très personnel. Je vais l'ouvrir de temps en temps pour des personnes de ma famille. Vous voyez, par exemple, quand je reverrai ma maman, je lui montrerai voilà ce que j'ai fait au moment où elle est venue en vacances chez moi. Même si elle a déjà vu les photos, même si elle en a quelques-unes, voilà, moi je les ai mises en scène et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et comme je vous dis, ça permet d'utiliser tellement de choses de son matériel. Et s'il n'y avait pas ça, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup du matériel que je possède dont je ne me servirais pas et ça serait vraiment bien dommage. Qu'est-ce que je peux vous dire un petit peu sur le style ? Alors, chacun le sien, n'est-ce pas ? Moi, je vais essayer, je pars toujours en fait des photos. Oui, c'est quand même mieux puisque c'est un petit peu sale, excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée. Ça va partir dans tous les sens cette vidéo. Je prends donc les photos et j'essaie de m'imprégner un petit peu de l'ambiance qu'elle dégage et j'essaie de partir un petit peu là-dedans. Donc évidemment, vous voyez ici c'est la mer, c'est les vacances, c'est tout ce qu'on veut. J'ai choisi donc d'avoir des couleurs un petit peu, donc qui rappellent, des motifs qui rappellent la mer avec les hippocampes, des couleurs bleues, mais après il n'y a absolument pas de règles. Vous pouvez très bien partir dans d'autres couleurs et illustrer des photos où vous étiez à la mer, vous aussi. C'est selon la sensibilité de chacun. Moi, je me voyais bien en fait partir là-dessus. J'essaie un petit peu quand même de garder une trame, entre guillemets, quelque chose d'un petit peu qui se suivrait un petit peu. Donc là, par exemple, j'ai quand même choisi de garder des bleus, verts un petit peu de partout, à peu près, mais pas que. Et après, donc, je ne m'interdis pas de partir un petit peu dans tous les sens. Et après, l'important, c'est bien entendu que ça vous plaise. Je vais vous montrer aussi des cartes que j'ai faites moi-même, puisque souvent on me dit, oui, tu fais des cartes de Project Life en vidéo, c'est bien, mais on aimerait bien voir comment tu les places. Là, encore une fois, j'ai envie de vous dire, mais faites-vous plaisir. Il faut les placer selon ce qu'elles vous inspirent. Si vous avez envie, la carte que vous avez faite, comme par exemple celle-ci que j'ai faite à l'aquarelle assez rapidement, si j'avais eu envie de la mettre ailleurs, j'aurais très bien pu l'insérer dans une autre ambiance, une autre atmosphère. Moi ici, c'est vrai que je trouvais qu'elle était plutôt bien placée si je la mettais ici. Donc voilà, il y a pas vraiment de règles, etc. Je peux pas vous dire, voilà, si vous reproduisez la carte de Project Life qu'on a fait ensemble en vidéo, enfin que j'ai faite devant vous en vidéo, vous n'êtes pas obligé de la mettre dans cette atmosphère, dans ce mois-là, etc. C'est vraiment à vous de faire effectivement selon comment les choses, enfin selon ce que les choses vous inspirent, tout simplement. J'imprime moi-même mes photos. Il faut le savoir, c'est pas ce que je fais de plus économique, on est d'accord. Le souci étant que je passais par une entreprise qui développe les photos, alors c'était pas en France, et en fait non, j'avais beau retoucher mes photos, je trouvais que les photos étaient pas de bonne qualité, donc voilà, pour l'instant, comme je vous ai dit, ça ne me coûte pas très cher puisque pour l'instant, j'en ai quand même pas mal à imprimer, mais j'y vais doucement. J'en imprime, on va dire, 5-6 à chaque fois et je rattrape mon retard comme ça parce que je veux pas trop me mettre la pression non plus, surtout si j'y arrive pas au final à rattraper ce retard, mais voilà, je vais quand même tout faire pour que ça arrive. Je referai une vidéo, si vous voulez, sur l'organisation, en fait, comment je vais démarrer une page de Scrap. Je pense que une page de Project Life, pardon. Je pense que ça peut être intéressant si c'est compliqué ou si vous venez de commencer ou si vous n'êtes pas très à l'aise avec la discipline. C'est vrai qu'on sait jamais par quoi commencer. Est-ce qu'on imprime les photos d'abord? Est-ce que je me sers d'abord des cartes que je possède et après je mettrai mes photos en fonction? Je vous expliquerai un petit peu comment moi je procède et voilà, si ça peut aider, j'ai envie de dire pourquoi pas. Comme vous le voyez, je ne m'interdis pas grand chose, je prends des cartes de Project Life qui sont déjà toutes prêtes, des cartes de Project Life du commerce parce que je les trouve magnifiques. Je fais aussi mes propres cartes de Project Life, ça vous le savez de toute façon si vous suivez mes vidéos, et puis donc de toute façon je viens de vous le dire, et après là encore on insère énormément de matériel. Vous voyez ici j'ai fait tenir ma photo avec du washi tape, je fais moi-même aussi à l'ordinateur, je fais mon journaling.
Voilà, et c'est pour ça aussi que j'ai un petit peu de mal à vous montrer d'autres pages de Project Life, pardon, parce que c'est pas un journal intime, mais il y a quand même certaines choses qui vont être un petit peu plus personnelles et que j'ai pas envie spécialement de divulguer sur YouTube ou ailleurs. Donc c'est pour ça que voilà, je ne vous le montre pas tous les 4 matins, même si j'en fais depuis très 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 longtemps. L'autre jour je regardais, je crois que j'ai commencé en 2015, je crois, donc ça fait quand même 6 ans cette année, c'est pas rien, et c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de le laisser tomber, voilà, parce que je me dis quand même depuis le temps, et je prends mais tellement de plaisir à feuilleter justement mes anciens albums de Project Life, et à me rappeler en fait de petites photos, etc., me dire mais oui, ça j'avais complètement oublié, ou je me rappelais pas que ça s'était passé comme ça, ou autre, voilà, ça aussi, c'est pour le souvenir, c'est pour garder tout ça, c'est, je trouve, quand même très important. Donc ça c'est la fameuse disposition dont je vous parlais tout à l'heure. Voyez, hein, moi c'est pas du tout la façon que j'ai de l'utiliser. Donc ici avec une pochette en 10 par 15, et donc après traditionnellement donc d'autres pochettes en 7,5 par 10. Voilà. Bon, moi après ce que je fais aussi pour couper, parce que donc je mets quand même beaucoup, hein, j'essaie de ne jamais oublier de mettre quel jour j'ai illustré, parce que bah, quand même voilà quoi, faut un petit peu s'y retrouver, même si bon bah là je sais que quelque part j'ai pas bien de chance de me tromper en me disant qu'on est en été, n'est-ce pas, sur ces photos, mais je veux quand même donc avoir, comme je vous l'ai montré au tout début, l'année. Et donc le mois. Alors est-ce que là je l'avais quelque part le mois? Non, mais je l'aurai certainement sur d'autres pages que je vais vous montrer. Et donc après, ben encore une fois, c'est selon votre sensibilité. Encore une carte que j'ai faite moi-même. Celle-ci, je crois qu'on l'a faite en vidéo ensemble. Voilà. Et puis bah après, vous voyez, ça permet vraiment d'utiliser des tampons, ça permet d'utiliser des découpes, des petits embellissements en bois, voilà, tant qu'ils ne sont pas quand même trop épais non plus, mais bon, là ça va, ça passe. Et je vérifie toujours au bout de quelques jours, voilà, je réouvre mon Project Life et je regarde qu'en face, ça n'est pas atteint la pochette, que ça commence pas trop à l'écraser ou à écraser la photo, à faire des marques, etc. Parce que ça me plaît pas. En même temps, je garde mes classeurs debout, donc normalement, ça n'appuie pas trop, sauf si je le mettais couché, effectivement, là, il y aurait plus de poids dessus, ce serait un petit peu plus embêtant. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, vous voyez, hein, j'essaie toujours, encore une fois, de mettre la date, parce que et l'endroit, voilà, parce que c'est quand même, je pense, la base, hein, bien sûr, si on veut se rappeler un petit peu, c'est la date et l'endroit, c'est le minimum. Après, ben, logiquement, on se rappelle à peu près des personnes qui figurent sur les photos, surtout si c'est soi-même, hein, bien sûr, mais voilà, j'aime beaucoup quand voilà, vous avez de la famille ou autre, vous feuilletez votre Project Life ensemble, je trouve que ça n'a pas de prix, quoi. C'est beaucoup mieux que d'être là, prendre son téléphone, chercher pendant 3h20 une photo, là vous vous rappelez à peu près de la période, vous ouvrez le Project Life et puis vous voyez que vous n'êtes pas loin, vous recherchez les photos qui sont en plus déjà imprimées, ce qui est quand même, leur donne quand même un petit peu plus de poids, je trouve. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est très bien aussi d'avoir ces photos en mode numérique, hein, de les avoir toujours à portée de main, c'est vraiment génial, quoi. Mais je trouve que les deux se complètent bien, et donc vous aurez compris que je suis toujours fan de faire mon Project Life. Ici, ça c'est des photos donc, qui étaient aussi pour le jour d'avant. Et donc, arrivé ici, hop, j'ai pris l'habitude de mettre, pour faire une différence entre tel jour et le lendemain, et bien ce que je fais, je mets toujours une carte qui n'a pas de photo en général, hein, pour voilà, bien couper la journée et me dire, eh bien la photo d'après, à tous les coups, c'est une nouvelle journée, et ici on voit effectivement qu'on a une date. Donc effectivement, c'est une autre journée. J'imprime mon journaling parce que c'est pas que j'aime pas mon écriture, je l'aime pas plus que ça, hein, pour vous dire la vérité, comme beaucoup de monde. Je trouve simplement qu'en fait, en l'écrivant à l'ordinateur, on peut le compresser, on peut avoir une police plus petite, mais quand même avoir comment dire, on peut quand même en mettre pas mal par rapport à la place qu'on peut avoir. Voilà. Après, rien ne vous empêche, et c'est ce que j'ai fait sur d'autres pages, rien ne vous empêche en fait
eh bien de faire des pochettes dans lesquelles vous allez insérer toute une carte de journaling, je vais y arriver, avec du journaling uniquement. Ça, c'est pareil, ça coupe bien la page. Voyez, moi j'aime pas en fait ce qui est trop statique. J'ai vu des Project Life magnifiques, où vraiment toutes les cartes, toute l'atmosphère, tout était vraiment toujours de la même couleur, en aquarelle, etc. Ah mais c'est d'une beauté phénoménale. Mais c'est pas mon style. Et encore une fois, j'aime bien insérer des papiers. Alors par exemple celui-ci qui est par exemple un petit peu chargé, et celui-là pareil. Non, ça c'est une carte de Project Life, mais ça c'est du papier. C'est une carte que j'ai faite moi. J'ai découpé du papier au format 7,5 par 10, je me serais pas vu ce papier-là l'utiliser autrement. Vous voyez, en carte de Project Life, ça passe vraiment, ça passe très très bien, et je me suis gardé donc tout un tas de chutes de papier, justement, que j'ai découpé ou que je vais découper à ces formats pour m'en servir en tant que fond pour mes photos ou fond pour insérer du journaling. Ça, c'est un format 30 par 30, on est d'accord de ce côté-là, 30 par 30, comme je viens de vous montrer, et vous en avez qui sont un petit peu plus petits. J'aime beaucoup. Même si, quelque part, on voit quand même un petit peu ce qui arrive, les photos de derrière, mais j'aime beaucoup parce que ça casse un rythme qui pourrait être un petit peu trop remplan-plan, quoi. Je sais pas comment dire, mais toujours les mêmes dispositions. Moi, je m'ennuie. Si je gardais toujours les mêmes couleurs, les mêmes thématiques dans mon Project Life, je pense que je m'ennuierais encore plus. Donc, j'aime bien. Voilà, de temps en temps, je vais couper et rien n'empêche. Vous voyez ici, par exemple, j'ai utilisé du rose, là, sur ces cartes-là. Rien ne m'empêche de partir sur du bleu. Personnellement, ça ne me choque pas du tout, à partir du moment où, de toute façon, je suis restée dans du pastel. Voilà. Donc, non, je trouve pas qu'il y ait forcément de règles, on va dire, à partir du moment où ça nous plaît à nous, c'est le principal. Et je choisis aussi de ne pas faire de choses trop, comment dire, prononcées ou trop... comment on peut dire, qui partirait trop sur un style grunge ou quelque chose d'un tout petit peu plus agressif pour les yeux, parce que je me dis justement que quand on est en famille et qu'on regarde le Project Life, voilà, si je fais que du mixed media, des choses un petit peu, ou alors des couleurs un peu trop... un petit peu trop vives, je pense que ça détourne un petit peu trop l'attention des photos, et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment, clac, de les faire ressortir, de mettre de la décoration à côté, et j'essaie toujours, comme là vous voyez, j'ai quand même pas mal de 1, 2, 3, 4 photos, 5 avec ce petit bout de photo ici. C'est quand même pas mal chargé pour ce format. Donc j'ai voulu avoir ici, sur le reste, j'ai pas mis la photo de cette grandeur-là, je l'ai seulement mis de moitié. J'ai mis mon journaling au-dessus, comme ça j'ai quand même ma carte de 10 par 15, mais... j'ai une photo et le journaling, et là-dessus j'ai essayé de rester un petit peu plus soft, on va dire, voilà, avec juste une découpe, non, ça c'est un sticker, je m'en rappelle plus, et donc un die cut sur une carte qu'une scrap copine m'avait envoyée, puisqu'elle sait que j'aime beaucoup les cartes de Project Life faites maison, et donc elle l'avait carrément, ah ouais, ça c'est du boulot, elle avait carrément pris du calque de chez Action et elle l'a cousu. Je ne sais pas si vous verrez la couture. Moi, je suis encore pas assez copine avec ma machine à coudre pour me lancer dans des aventures pareilles, mais enfin, pourquoi pas, j'aimerais beaucoup. Voilà. Ah, tiens, on a une page où, enfin, quand même, on voit donc... Voilà, donc on est passé de l'été à octobre, voilà, on a avancé un petit peu dans le temps, et donc voilà, c'est encore une fois, je devais manquer à ce moment-là d'une carte avec le mois. J'en ai pas tant que ça au final, et puis je me dis c'est pas grave. Ici donc j'ai fait une découpe et je l'ai collé, des découpes, et j'ai collé donc le mot octobre, et je trouve que ça fait mais sensationnel. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? J'ai mis une petite, j'aurais bien aimé vous la montrer, je sais pas si vous le verrez en fait. Oui, si, ça se voit. C'est un moulage, voilà, avec de la Webam que j'ai peint vite fait à la peinture aquarelle, et ça tient très très bien. Je l'ai mise donc sur cette page, puisque donc on a fait quelques petits travaux où on habitait. Voilà. Ici, j'ai récupéré donc on est allé au Memphis Coffee, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un endroit qu'on aime beaucoup. Et donc, en récupérant des petites choses comme ça, eh bien, ça permet vraiment d'être dans l'ambiance. J'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire ici. C'est très parlant, je trouve.
Et puis donc après, donc c'est une des dernières pages malheureusement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est en novembre 2019. Hein, vous voyez ici mes photos, elles sont même pas placées, j'ai encore rien fait derrière. Novembre 2019, mais ce qui nous fait encore un peu plus qu'un an et 3 mois de retard. Bon, il vaut mieux que j'arrête de compter parce que je pourrais me mettre à pleurer. Ici, une des dernières pages que j'avais faites, vous voyez, j'ai choisi pour donner un petit peu de dynamique, ça m'arrive souvent de le faire. Vous avez une photo en 10 par 15, mais j'ai choisi donc de ne pas prendre forcément une page où il y avait une pochette en 10 par 15 pour forcément avoir le bon format. J'ai coupé ma photo. Je suis pas fan de couper les photos, je le dis sincèrement. Par contre, je trouve que vraiment ça donne un petit côté dynamique. Voilà pourquoi je me permets quand même un petit peu de le faire. Voilà. Et donc effectivement, encore une fois, vous voyez, mon mois d'octobre et mon mois de novembre sont quasi sur, ils sont sur la même double page. Donc vous voyez un petit peu comme j'ai commencé à tabasser et à couper un petit peu dans la masse et à me dire je vais juste prendre les photos qui me paraissaient les choses un petit peu plus intéressantes. Normalement qu'on ne fait pas spécialement quand on n'est pas autant en retard que moi dans son Project Life, on peut se permettre en fait d'avoir des photos qui soulignent mais vraiment des choses mais sans que ce soit forcément une sortie ou des rencontres avec les personnes ou des choses comme ça quoi. Vous pouvez vraiment illustrer mais tout et n'importe quoi de votre quotidien. Il y en a beaucoup qui mettent ce qu'ils mangent, il y en a beaucoup qui j'en fais partie puisque oui on voit un petit peu ce que... Mais moi je le fais très rarement quand même. Ça va seulement être si je fais de la cuisine ou autre, mais encore une fois, comme je vous dis, c'est selon votre ressenti, selon ce que vous voulez faire apparaître sur votre Project Life. Et donc il faut se laisser porter et puis vous verrez ça. On vient souvent me voir pour me dire oui mais c'est un gros projet, j'ai peur de pas m'y tenir, j'ai peur de pas y arriver. Essayez quand même. Vous n'êtes pas obligé d'investir forcément tout de suite dans le classeur, voilà, essayez déjà de prendre une ou deux pochettes, d'imprimer quelques photos et puis vous vous laissez aller, vous sortez votre matériel, vous faites les choses comme ça vous inspire et puis vous voyez si vous trouvez du plaisir dans la discipline parce que si c'est pas le cas, je pense que ça viendra pas quoi. Enfin que ça va être une charge de travail plus qu'autre chose et si c'est une charge dans le travail il n'y a pas de plaisir donc enfin en général hein. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vienne de vous et que vous ayez vraiment envie de faire. Voilà, donc je vais m'en arrêter là. Je vais pas pouvoir vous montrer comme je vous ai dit encore énormément de choses parce qu'après j'ai beaucoup de personnes qui sont sur mon Project Life et que je ne veux pas exposer sur YouTube ou sur internet en règle générale, mais voilà, j'espère quand même que cette vidéo où j'ai fait beaucoup de blabla mais il y avait besoin vous aura quand même peut-être donné envie de vous y mettre, hein, pourquoi pas. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.